Et c'est parti pour la lecture du chapitre 43. Mais c'est horrible. C'est un panel horrifique. Il te marche sur les pieds, c'est pour dire. Ok. Bon, on dirait qu'il n'a pas... Et sur le coup, je suis en train de me dire qu'en fait, Urek, c'est peut-être vraiment un monstre, en fait. Là, c'est juste une partie de sa lumière qu'on a prise. Et elle nous fait des dingueries comme ça. C'est fou. Okay. C'est quoi encore? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est quoi ce bordel? Il s'est transformé en foudre. Ok. Ça c'est quoi ça? C'est une nouvelle lance? C'est son ancienne lance? Inversion de l'espoir. Ok, donc là il est toujours conscient. Ça ne sert à rien. Il est la foudre incarnée. Ça ne lui fait rien du tout. Ok. Waouh, c'est quand même magnifique comme panel. Comme panel. Même si je l'inverse, il reste de la foudre. Ça ne servira à rien. De la foudre des éclairs. On peut pas le... Je sais pas, le verser de l'eau? Non, ça marche pas. Cet endroit est rempli de foudre. C'est comme s'il s'était réincarné. En dieu du tonnerre. Oh. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Donc là, elle a attaqué. Il s'est déplacé très rapidement. Il a esquivé l'attaque, d'accord. Il a esquivé. Et là, il s'apprête à contre-attaquer. D'accord. Il donne un coup. Je sais que je l'ai dit plein de fois, mais les pages, là, c'est... Ah, Chef Kiss, c'est super beau. Impressionnant. Dire que c'est le type qui était au bord de la mort il y a un instant. Mais face à la lumière, cette foudre n'est que du bruit. Une tempête de passage. Les éclairs ne durent qu'un instant. Mais la lumière est éternelle. Waouh, c'est beau, c'est poétique. C'est poétique ce qu'elle dit. Les éclairs ne durent qu'un instant, mais la lumière est éternelle. Waouh, c'est très beau. Boîte à bijoux. Un diamant.
Du mithril ou de l'adamantium aurait été mieux, mais ça fera l'affaire. Ok, donc on a un quartz. Bah oui, c'est une boîte à bijoux. C'est un peu évident quand je pense qu'on ait un quartz, puis un diamant, puis du mithril, puis de l'adamantium. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je m'attendais à voir tout en fait dans cette boîte. Oui, on s'attend à avoir des bijoux. Du mithril ou de l'adamantium aurait été mieux, mais ça fera l'affaire. C'est la meilleure gemme pour l'instant. Elle ne contrôle pas, encore une fois, ce qu'elle reçoit. Mais ça reste un pouvoir de dingue. Son pouvoir est immense. Mais il va bientôt atteindre ses limites. Si je tiens jusqu'à la fin de la tempête, ce sera fini pour lui. Ok, il se prépare à attaquer. Étonnamment, le frérot, il a arrêté de boire de l'alcool, là. Il s'est transformé en lance. Ça doit être sa dernière attaque. Magnifique. Barrière indestructible infinie. Oh. Ça ne sert à rien. Tant que la lumière touche ce diamant, ma barrière ne sera jamais transpercée. Dès qu'elle se brise, elle se régénère encore et encore. Il va bientôt perdre ses forces. Le pouvoir de la lumière est en train de disparaître. C'est impossible. La lumière du Rec est infinie. Ne me dis pas que ce garçon aux cheveux noirs qui m'a donné la gemme n'a pas complètement volé la lumière du Rec. Il m'a trompé. Non, ne disparaît pas. Ma lumière, Pensons. Wow. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant utilisé ma force. Ah. Ce gamin de Zahad a eu raison de m'avertir. Ce n'est pas une affaire ordinaire. D'où sortent ces types? M'avertir. Vu son état, je ne pourrais pas lui demander. Ok, là il boit à nouveau de l'alcool. Est-ce qu'il va nous expliquer la raison? Je dois me reposer un peu avant d'y aller. Quoi? Ça aurait été... Attendez, ça aurait été dangereux si cette fille avait tenu un peu plus longtemps. Enfin bon, je n'avais pas non plus amené ma lance principale. Mon Dieu. C'était pas sa lance la plus puissante, celle avec comment il s'appelle là? Le Marlin?
Bon, déjà, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a bu. Je pense que là, il boit pour célébrer la victoire. Vu qu'on n'a pas plus d'explications que ça, ce serait plutôt pour célébrer. On sait qu'il boit souvent pour célébrer. Donc là, ce serait pour célébrer sa victoire et la fin du combat, le fait qu'il ait gagné et le fait que son adversaire soit mort. Bon. Balance principale. Je vais dire à tout le monde de rentrer et je vais faire une petite sieste avant d'y aller. Ça faisait un bail que je n'étais pas sorti. Bon sang, comment est-ce possible? Dame Mago a perdu? Elle avait un chef de famille en face quand même. Alors Shanjeum, si j'étais toi, je jouerais pas au con. N'essaye pas d'attaquer. Je pense que tu es assez malin pour ne pas le faire. Qui est ce type aux cheveux bleus? Il est surpuissant. Il vient clairement de la famille Kun. Bon sang. Je n'ai jamais imaginé que Dame Mago allait perdre. Je dois m'échapper pendant qu'il ne fait pas attention à moi. Hé, ne me marche pas dessus. Hé, toi. Par ici. Ok. C'est quoi ce truc? Des grains de sable. Ouais, je suis là. Même dans cet état, je reste Mago. J'ai laissé des fragments de moi ici avant le combat au chaos. Dame Mago, chut. Parle juste dans ta tête pour qu'il ne nous entende pas. Peux-tu me déplacer dans un endroit sûr sans qu'il ne le remarque? Si je regagne ma force, j'exaucerai ton vœu. Je connais un endroit où vous serez en sécurité. Attends, pourquoi il est en train de montrer la princesse de Zahad là? Qu'est-ce qu'il veut nous faire là? Vraiment? Emmène-moi là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'il l'avait déjà remarqué lors de l'épreuve de le jeu de la couronne. Il avait remarqué la princesse de Zahad. Et si je me rappelle bien, il l'a trouvée un peu étrange. Allez-vous vraiment exaucer mon vœu? Évidemment, c'est quoi? Maintenant, mon vœu est que ce type se fasse démolir, Urek Mazino. J'ai envie de dire que c'est aussi un petit peu mon vœu depuis un moment. Parce que Urek Mazino, ce gars ne perd pas. Il ne perd pas. Et quand je vois un peu le pouvoir qu'il a, je comprends maintenant. Quand je vois un petit peu ce que Mago a fait avec juste une partie de son pouvoir, je comprends que ce gars est un monstre. Alors, je comprends, mais il peut avoir un peu plus d'ambition que ça quand même, hein, Shanjeum. Je ne peux pas être seul à m'amuser. Pas vrai, Zahad? Attends. Est-ce qu'il est en train de dire qu'il y a d'autres chefs de famille qui vont arriver? Je ne peux pas être le seul à m'amuser. Pas vrai, Zahad? Moi, de ce que je comprends de cette phrase, c'est qu'il va avoir peut-être un autre chef de famille qui va arriver. Ou alors... Ah, c'est dur à comprendre pour l'instant. Bon, je pense, en tout cas, moi, de ce que je comprends de cette phrase, c'est qu'il est en train de nous dire potentiellement qu'il va avoir un autre chef de famille qui va arriver. Je suis devenu faible. Ok, là, on revient sur Mazino et... comment il s'appelait? Aubryan. N'importe quoi. Je peux t'achever avec un seul coup. Oh, vraiment? Alors pourquoi tu ne l'as pas fait autrefois? Ne me cherche pas. Tu apparais devant moi après tout ce temps. C'est toi, hein? Celui qui a exaucé les vœux de Léo et de Néo. Pourquoi penses-tu ça? Mago n'est pas en état de le faire. C'est à moitié vrai. Ce jour-là, dans ce château, j'ai exaucé le vœu de Léo. Ok. Ah, d'accord, c'était lui? Je pensais que c'était Fontaminium. Puis, je suis réapparu devant eux.
mais j'ai seulement exaucé le vœu de Léo. Quoi? Donc c'est à moitié vrai, j'ai exaucé le vœu de Léo. Puis... Ok, quoi? En fait, il y a un autre jeu. Ouais, ça doit être la fille qu'on a vue dans le chapitre avec Rahab. En fait, il y a un autre jeu ici. Et Néo a fait un vœu à cet autre jeu. Je suis sûr que c'est la fille qu'on a montrée qui était à côté de Rahab. Il y a un autre jeu. Ça me rappelle le bon vieux temps. Tu es aussi au courant, non? Ce ne sont pas les êtres transcendants qui attirent les calamités d'habitude. C'est toujours la cupidité des êtres humains qui provoque des catastrophes. Ce jour-là, pendant l'épreuve, ce garçon nommé Néo a fait un vœu et il a subi une malédiction. Non, je ne peux pas vous arrêter là. C'est criminel de s'arrêter là. En fait, il y a un autre jeu. Il y a un autre jeu. Ça me rappelle d'abord justement. Ce ne sont pas les êtres transcendants qui attirent les calamités d'habitude. C'est toujours la cupidité des êtres humains. D'accord. Oh là là. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés. D'un coup, on apprend que finalement, c'est Aubryon qui a exaucé les vœux qui a exaucé le vœu de Léo. Néo, on apprend que c'est quelqu'un d'autre. Mago a survécu au combat avec Kounédouane. Kounédouane qui a l'air d'expliquer, de sous-entendre que quelqu'un d'autre pourrait arriver. Peut-être un chef de famille qui va arriver. On a aussi ce gars, Shanjeyum, qui prévoit d'aller, sans doute, mettre Mago à l'intérieur de la princesse de Zahat. Et là, cette fin de chapitre, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Que Néo a retrouvé Lou et Evelyn et qu'ils sont redevenus potes? Plein d'informations. Mais ça reste un long chapitre. On se retrouve pour la prochaine lecture.